Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de faire la vidéo des coloriages terminés du mois d'août que je vais faire avec Jus, donc j'attends un petit peu. Elle va venir à la maison mais pas avant le 7 septembre. Donc il faudra patienter un petit peu. Avant ça, je voulais vous présenter une pack un peu spéciale puisque c'est une pack pour un challenge, le challenge des 7 péchés capitaux du compte YouTube et Instagram Les Couleurs d'Alex. Alors j'en ai déjà fait un que je vous montrerai à la fin de la vidéo et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai choisi. Alors il y aura pas mal de Disney parce que c'est quand même principalement les livres que j'ai, mais je vais aussi sortir des chemins battus. J'avoue que certains Disney ça m'arrange parce que là on est déjà le 29 août et que le challenge se finit le 15 septembre. Il a commencé le 15 août et que du coup sur les 7 péchés capitaux j'en ai fait qu'un et que la rentrée scolaire arrive. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, je suis enseignante, donc je vais être pas mal occupée. Donc voilà, j'en ai choisi quand même certains qui sont rapides à faire, etc. J'ai eu quelques doutes, quelques hésitations sur certains thèmes, et puis du coup, en discutant à droite à gauche, j'ai fini par me décider. Donc le premier péché qui est cité par Alex, c'est l'envie. Donc il fallait qu'on ait un élément fermé, caché, un coffre avec une clé, un élément dissimulé, hors d'atteinte, etc. Donc j'ai pensé à un colo que Jus a déjà fait, qui est déjà sur notre compte Instagram, mais moi je viens d'avoir le tome princesse, donc je ne l'ai pas encore fait, qui est Belle. Donc c'est la page 44. Voilà, vous n'allez pas voir grand chose forcément. Belle dans le tome princesse qui veut atteindre la rose. Donc je l'ai ici, celui-ci, qui veut atteindre la rose. Donc là on a bien un élément, enfin dissimulé entre guillemets, en tout cas il est enfermé hors d'atteinte. Et elle a envie de le découvrir. Et puis puisque Justine vient le 7 et donc ça nous laisse encore quelques jours jusqu'au 15, je vais même faire ce thème là de l'envie avec elle en duo, puisque dans le tome 4 des grands classiques Mystère Disney, il y a un coloriage qu'elle n'a pas encore fait, juste avec la rose sous la cloche. Donc du coup on va faire ça à deux. Donc elle l'avait fait au feutre il me semble. Donc moi j'ai eu le tome princesse il y a peu, j'en ai fait qu'un seul en arrangé, que vous verrez dans une prochaine vidéo. Et donc forcément celui-ci je vais le faire en arrangé aussi. Je vais peut-être pas utiliser les polychromos cette fois-ci parce que ça m'a pris beaucoup de temps, notamment pour l'effet cheveux. Pour Pocahontas, je vais sûrement changer le fond parce qu'encore une fois il est très sombre et je pense que voilà, je voudrais garder l'effet de lumière sur Belle mais vraiment accentuer juste Belle et la rose. Après, bon, dans le fond, là, on voit bien derrière que... Je sais pas si vous voyez. Je vais essayer de zoomer un peu. De vous rapprocher. Ici. Non, ici. On voit bien que... on voit les tentures déchirées de la chambre de la bête, etc. Donc je vais peut-être essayer de garder cet élément-là en ombre, mais je serai peut-être amenée à modifier les couleurs, à faire du dégradé, etc. Donc voilà pour l'envie. Celui-là, je vais attendre que je arrive pour le faire avec elle. Ensuite, nous avons la gourmandise. Donc pour la gourmandise, j'avais acheté il y a quelques temps 2-3 coloriages en PDF sur une boutique Etsy. Et donc il y en a un qui correspondait assez bien au thème. Donc c'est la boutique d'une artiste polonaise, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle je vais pas y arriver, Rose Rizowana. Donc c'est marqué ici. Je vais vous montrer ça. Là, ici. Je vous mettrai, je vais l'écrire en bas. Donc là, vous avez un line art avec ce qu'on appelle un grayscale. C'est pas celui-ci que je vais mettre en couleur. Je l'ai imprimé sur un papier imprimante pour avoir un petit peu des indications d'ombrage. Donc quand je l'ai acheté sur Etsy, il y avait un pack avec donc ce grayscale, un line art en rouge et donc un line art en noir qui est ici. Donc c'est celui-ci moi que je vais mettre en couleur. Mais bon, du coup, j'avais imprimé la version grayscale pour avoir un peu des indications sur les ombrages. Je vais m'en inspirer. Je l'ai imprimé, donc on voit bien que la qualité du papier n'est pas la même. Papier d'imprimante, et là sur un papier, je l'ai imprimé sur un papier Paint On. Multitechnique, donc je pense partir sur une base feutre à alcool pour aller un peu plus vite. Notamment pour la peau, pour les cheveux très certainement, que je reviendrai travailler au crayon. Bon, pour les gros éléments, je pense que les petits comme la glace ou les fleurs, je peux encore faire ça au crayon directement. Et puis je viendrai travailler le fond, très certainement au néocolor ou faire à paupières, enfin quelque chose de... Pas forcément qui va jusqu'au bord de la feuille, justement. Je pense que je vais juste contourer le personnage
pour la mettre en valeur. J'aime beaucoup avec sa petite glace. C'est encore l'été, en plus il fait chaud alors qu'avant on a eu un temps pourri, donc j'aime bien avec sa petite glace, elle a un piercing, moi j'en ai quelques-uns, pas à l'arcade mais j'aime bien ça. Le petit cœur sur la joue, j'aime bien aussi, ouais. Des lunettes comme moi. J'aime beaucoup. Donc ça c'était la gourmandise. Donc là elle nous avait dit Alex, nourriture, chocolat, gâteau, etc. Donc une glace, je pense que ça rentre dans la gourmandise. En plus des petits cœurs sur les glaces, etc. Ensuite, nous avons le thème de la paresse. Donc pour la paresse, j'ai quoi en dessous? Ah, c'est pas encore le... J'ai l'orgueil qui s'est glissé en dessous. Je vous mettrai après. Hop. Je vais faire comme ça. Et on va vous chercher l'orgueil après. Pour la paresse, je m'étais arrêtée sur... J'ai eu plein d'hésitations. J'avais pensé à un coloriage dans le Summertime, puisqu'ils sont à la plage, etc. Donc de Disney, mais j'en ai fait quand même 3 cet été. Déjà. Ensuite, j'avais dans le chat et félin, j'avais repéré des chats qui font dodo, etc. Mais bon, j'en ai déjà fait un, j'ai un duo qui arrive dedans. Dans le cercle de la vie, éventuellement, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, j'avais repéré un renard qui fait la sieste, mais il est un peu plus compliqué, je pense que j'aurais pas le temps. Donc j'avais repéré dans le carré Winnie l'ourson que j'ai acheté à Neige Colo. J'avais repéré, hop, il est ici, je peux y arriver, ce Winnie qui fait la sieste avec porcinet, avec un fond et plein de motifs, hein, parce que en plus c'est les anciens carrés, donc y a plein de motifs, etc. Mais bon, je comptais passer à travers. C'est celui que je ferai si et seulement si je n'ai pas le temps de faire dans le Midnight Mascara d'Anna Carazon que j'ai reçu pour mon anniversaire. Comme dirait Cusco, cadeau de moi à moi. J'ai repéré celui-ci. Donc là, elle nous avait dit pour la paresse, personnage qui dort, qui se repose, détente, vacances, nuit. Donc là, j'ai personnage qui se repose et je pense qu'avec les lampions, je vais pouvoir partir sur un fond un petit peu de nuit. La petite fée qui fait une pause sur la lanterne, je pense que... Voilà. Le Midnight Masquerade est un peu moins grand que les autres livres d'Anna Carazon, en tout cas l'autre que j'ai, la boîte à bijoux. Et puis, bon, le personnage est petit, mais au crayon de couleur, ça va le faire. Les lampes, je pense que je sais déjà comment je vais les faire. Et puis, en plus, Alex avait fait un tuto bougie, donc je vais pouvoir m'en servir. Et le fond, vu la qualité du papier, qui est un papier des éditions Mus, je pense que je vais pouvoir utiliser du matériel aquarellable, et notamment du Neocolor 2. Peut-être, vu que je vois les petits points blancs, j'irai chercher le tuto nuit au Neocolor d'Audrey Mogg. Peut-être, si j'ai le temps. Après, je sais pas du tout comment va se passer ma rentrée, la fatigue que je vais avoir, etc. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'aimerais beaucoup faire celui-ci pour la paresse. Ensuite, il y a l'avarice. Mais alors l'avarice, c'est celui que j'ai déjà fait. Donc voici le coloriage que j'ai choisi pour l'avarice. Je vous le montre en photo, parce que comme je vous le disais, je l'ai déjà réalisé. Il s'agit d'une petite souris avec une couronne qui... chevauche un scarabée pour aller cueillir des pierres précieuses, j'imagine, dans une forêt. Et donc voici une fois terminé l'avarice, qui est un coloriage issu des 20 cartes postales Seasons d'Anna Carazon. J'en avais déjà fait une qui était mon premier Anna Carazon, je vous le montre d'un peu plus près. Ça brille. J'ai utilisé les aquarelles métalliques de chez Action, donc là vous avez en avant-première un coloriage terminé du mois d'août. Voilà, je la trouvais très mignonne sur son petit scarabée en train d'aller cueillir des cristaux. En plus, elle a une petite couronne, on voit bien que bon, elle s'embête pas, elle exploite le scarabée pour aller chercher sa richesse. Donc au début, j'étais partie dans l'idée de faire un Picsou, mais j'avoue que cette petite souris m'a bien plu. J'y ai passé quand même pas mal de temps, j'ai utilisé du Polychromos, du Albrecht Dürer, du Neocolor, de l'Artistro, du Derwenting Tense. Enfin voilà, j'ai exploité mon matériel et j'ai pris beaucoup de plaisir avec les couleurs. J'espère qu'il vous plaît. Je vous remontre un petit peu. Je vous montre comment ça brille. Voilà. Donc ça, c'était pour l'avarice. Donc l'avarice, c'était argent, pierres précieuses, bijoux, couronne. Enfin, voilà. J'avais celui-ci. Hop. Ensuite, nous avons l'orgueil. Donc l'orgueil, on a dit que c'était aussi un PDF de la même illustratrice polonaise. Donc voici... Attendez,
Hop, je vous enlève ça. Le grayscale, donc que j'ai imprimé pareil pour avoir les ombrages. Donc là, il y a même des éléments de fond d'ailleurs. Elle nous avait dit pour l'orgueil, miroir, reflet. On a un miroir, le reflet n'est pas dedans, mais c'était soit l'un soit l'autre, pas forcément les deux en même temps. Une jeune femme en train de se maquiller. On retrouve le petit cœur sur la joue que j'aime beaucoup. Donc voilà la version que j'ai imprimée sur papier d'imprimante pour le grayscale. Et voici la version line art que je vais vous faire. J'espère dans les temps. Et je pense, comme pour l'autre, partir sur du feutre à alcool. Alors là, on a un cadre pour le fond. Donc je pense respecter le cadre et laisser le tour blanc, comme sur le grayscale à côté. Je pense que je vais bien m'amuser avec les pampis, là, sur les boucles d'oreilles et le bracelet. L'effet miroir, je pense que ça devrait aller. En plus, il y a déjà des traits. Les cheveux sont assez bien dessinés déjà aussi, donc je pense que ça devrait aller. Après, le truc, ça va être le visage, mais heureusement, il y avait le grayscale qui va me permettre d'apprendre à placer mes ombrages sur le visage. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà pour l'orgueil. Ensuite, nous avons la luxure. Alors pour la luxure, j'ai longtemps hésité. J'ai longtemps cherché. Elle nous avait dit donc tentation, diable, sensuel. J'avais pensé à maléfique, mais j'ai rien trouvé qui m'évoquait moi la luxure. Et puis j'avais éventuellement pensé à Anna Carzon, mais j'ai pas encore reçu le Soulmate. C'était éventuellement celui dans lequel j'aurais repéré quelque chose avec une sorcière. Dans le Midnight Masquerade, il y avait une espèce de femme vampire avec un chat, mais je l'aime tellement cette illustration que je vais la garder pour plus tard. Donc, personnage qui m'évoque la luxure, et là on en a parlé récemment dans la vidéo Tag Disney, c'est ma méchante préférée, c'est Ursula, donc qui est issue du bloc Trompe-l'œil, du grand bloc Trompe-l'œil. C'est un bloc, donc j'ai arraché la page. Le papier est assez épais, je trouve, par rapport au bloc, par exemple, des messages mystères. J'ai l'impression que je retrouve un peu la même qualité de papier que dans les grands blocs style Summertime. Et puis, donc là, vous voyez pas grand-chose. Là, en trompe-l'œil, on a Flotsam ou Jetsam, un des deux. Et donc derrière, nous avons Ursula. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble une fois coloriée. Hop, j'ai mis un tapage. Là, donc le bloc trompe-l'œil, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, Ursula, hop, qui est ici. Je vous montre, non, c'est par là. Donc là, elle a un sourire bien démoniaque avec des dents qui font un petit peu dents de vampire. Elle a un fond qui fait un petit peu hypnotisant. Donc là, pour la luxure, c'était tentation, diable. Donc je trouve que ça rentre bien dans le thème. En plus, bon, c'est un peu le propre d'Ursula dans La Petite Sirène de tenter Ariel pour lui voler sa voix et récupérer le pouvoir. Donc je pense que je vais m'amuser. Comme c'est seulement un recto, je pense que je vais pouvoir utiliser du feutre à alcool et je pense que je vais peut-être un peu plus travailler le fond. En tout cas, je le trouvais très sympa ce colo et je ne l'ai pas encore vu, donc j'ai hâte de le mettre en couleur. Et donc il nous reste la colère, et donc là on va rester dans Disney. Et ma deuxième méchante préférée, qui est... Non, pas la reine de Blanche-Neige. Donc dans le carré art déco, j'ai donc là colère, rouge, hystérique, explose, feu, flamme, voilà les mots-clés que j'avais notés. Donc j'avais tout de suite pensé à Maléfique, j'avais aussi pensé à Hadès, mais du coup j'ai pas très envie de colorier Hadès pour le moment. J'ai repéré dans le carré art déco que j'ai eu récemment, dans lequel j'en ai fait deux, n'empêche mine de rien déjà, j'ai repéré donc Maléfique. Il y en a plusieurs à Maléfique dedans, mais j'ai repéré celle-ci. Maléfique énervé avec des flammes derrière, le corbeau. Je pense qu'il y a moyen de faire un code couleur en rouge et noir pour qu'on ait bien qu'on ait bien le délire. J'aurais pu éventuellement pour la luxure faire Ursula qui est à côté avec ses deux petits compagnons, mais bon, je trouve qu'ils ont un peu une tête bizarre. Je la ferai plus tard, je préférais l'autre. Et donc là, bon là, pas de feutre à alcool, hein, c'est recto, verso. Puis on a le capitaine Crochet qui est plutôt sympa derrière. Donc là, voilà. C'est Maléfique, donc ça je pense la faire prochainement parce que le format art déco c'est un peu plus petit déjà. L'avantage c'est qu'il y a déjà plein de noir de fait, donc j'aurais pas besoin de le faire. Je vais jouer, je pense, comme le suggère le dessin sur l'ombre et la lumière, et ça devrait être sympa. Voilà, donc j'espère réussir à faire les sets avant le 15 septembre.
Je pense qu'après les journées de travail, ça me fera du bien de me mettre là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui sont peut-être un peu plus compliqués, comme Anna Carzon, mais je pense que sinon je devrais y arriver. Donc voilà, donc on a dit colère, maléfique avec les flammes. Ensuite luxure, Ursula avec son fond hypnotique. Orgueil, donc cette demoiselle de l'illustratrice Rose Riowana, je vais y arriver, polonaise, donc que j'ai acheté sur Etsy. L'avarice, qui est donc le coloriage que j'avais déjà réalisé d'Anna Carzon avec la petite souris qui va cueillir les cristaux sur son scarabée. La paresse, donc ce sera très probablement, j'ai dit, la fée qui se repose sur les lanternes dans le Midnight Masquerade, ou si je n'ai pas le temps, Winnie l'ourson. La gourmandise, cette jolie demoiselle avec sa glace et les petits cœurs. Vraiment, je suis fan de ces illustrations, j'en ai une troisième d'elle que je vous montrerai plus tard, que je ferai très certainement prochainement. Et donc l'envie avec Belle qui veut attraper la rose dans son bocal, que je ferai en duo avec Jus. Et en plus, Belle est une princesse à part en marque-page très très moche. Je vais vous montrer. Belle est une princesse que je n'ai jamais coloriée. Donc je suis contente, voilà. Belle, je l'ai coloriée ici, mais alors ce marque-page, voilà, il n'est pas réussi pour moi, donc je l'ai quand même plastifié, puis il me sert à marquer mes colos. Et en fait, j'en ai pas d'autres parce que je les offre tous. Donc si j'en ai un autre de Cendrillon qui doit être dans un autre livre avec les oiseaux là, donc peut-être que je vais finir par m'en faire pour moi, mais les prochains que je vais faire sont pour Jus. Elle découvrira ça plus tard. Je voulais en profiter pour vous dire que j'avais créé un compte comme mes copines Clio Colo et Colorisera, un compte Amazon partenaire, ce qui fait que désormais les liens qui sont en description pour les différents outils utilisés, le matériel et livres, sont censés me rapporter de l'argent, pas beaucoup, mais en tout cas vous, ça vous change rien, ça vous coûte pas plus cher, c'est juste que au moins si jamais vous cliquez dessus et que vous achetez grâce à ces liens, peut-être qu'un jour on aura suffisamment de quoi acheter d'autres livres ou d'autres matériels qu'on pourra vous présenter ou qu'on pourra vous faire gagner lors de prochains concours. En parlant de ça, sur Instagram, j'ai vu qu'on approchait des 1000 abonnés, on doit être à 926, quelque chose comme ça, donc ça veut dire qu'un concours arrivera bientôt sur Instagram seulement. Pour le concours sur YouTube, je pense que je vais attendre les 500 abonnés en sachant qu'on vient de dépasser les 200, donc au moins je ferai pas tous les concours en même temps. Voilà, donc prochainement, on a dit peut-être autour du 10 septembre, la vidéo des coloriages terminés du mois d'août. Je pense que si Jus emmène tous ses livres, j'en profiterai pour tourner aussi une vidéo de présentation de tous nos livres. Alors je ne sais pas si je vais faire que nos livres Disney et que plus tard je ferai hors Disney parce que j'en ai beaucoup moins. Ou que je les présente en même temps, mais je pense pas parce qu'en plus dans les livres hors Disney j'ai très peu colorié dedans. Donc je pense que je garderai ça pour une vidéo plus tard, et puis peut-être que on attendra Noël pour faire la vidéo de présentation du matériel, ce qui n'empêche pas, si j'ai des acquisitions intéressantes en attendant, de venir vous les présenter dans un vlog ou dans un color and chat occasionnellement. Si vous reprenez l'école ou le travail bientôt, je vous souhaite une bonne rentrée. Si vous allez enfin avoir vos vacances, je vous souhaite de bonnes vacances. Je vous invite à aller voir les chaînes YouTube des filles mentionnées, donc c'est-à-dire Les Couleurs d'Alex, Colorisera, Clio Colo. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne de Panoramimix, Camille Coloriage. Voilà, c'est plein de filles avec qui je communique et avec qui je fais des duos ou qui me donnent des conseils. Et voilà, je vous invite vraiment à aller les voir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.